Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chantier de la grande mosquée d'Alger avance à un rythme satisfaisant. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Habitat en visite sur place. Abdelwahid Temmar insiste sur les délais de livraison de ce grand projet de la capitale. Dans ce journal, on parlera également du rêve de ces deux jeunes médecins qui, grâce à l'ANSEJ, ont ouvert une clinique de chirurgie obstétrique il y a de cela 6 ans, un projet qui connaît une extension toujours grâce à l'aide de l'État. Et puis du nouveau, pour la filière avicole, les risques liés à cette activité seront totalement couverts. Et ça sera à travers le territoire national une mesure entérinée par la signature ce samedi d'une convention de partenariat entre la Caisse nationale de mutualité agricole et le Conseil interprofessionnel de la filière avicole. Mahmoud Darwish, une légende de la poésie arabe, à l'honneur en Algérie, auteur engagé, disparu il y a 10 ans. Un film retraçant son parcours et ses œuvres a été projeté ce samedi à Alger. Voilà pour l'essentiel des titres de ce journal. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Monseigneur Juan Enrique Vives, évêque d'Urgell et coprince d'Andorre. Et c'est à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel le chef de l'État a réitéré sa disponibilité à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, et le ministre des Ressources en eau, Houssine Nassib, ont inspecté ce matin le chantier de la grande mosquée d'Alger. Temmar s'est montré satisfaisant au rythme des travaux et insisté aussi sur l'importance de maintenir cette cadence pour respecter les délais de livraison de cette grande infrastructure de la capitale. Commentaire Badia Amarli. D'Alger s'accélère pour les achever dans les délais. Lors de sa sortie sur le terrain, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a insisté sur l'achèvement de l'infrastructure de base dans les délais afin de poursuivre les travaux de décoration. Les travaux d'infrastructure de base et du béton se poursuivent et la cadence s'accélère pour finir le revêtement en carrelage. Pour débuter les autres travaux de décoration sur boiserie et marbre et mettre les dernières retouches sur le lustre déjà réceptionné et qui donnera un cachet spécial à la mosquée. Le calendrier du travail est bien fixé. Le ministre des Ressources en eau, Houssine Nassib, également présent lors de cette visite, s'est montré satisfait de l'achèvement des travaux du réseau d'alimentation en eau de cette grande infrastructure. L'approche est très positive concernant l'utilisation de l'eau. Elle vise l'économie de ce liquide en le recyclant, ce qui est une bonne chose. Ajoute à cela le traitement même des eaux déjà utilisées, qui servira pour l'arrosage des espaces verts. Les deux ministres ont inspecté les travaux dans la salle de prière et son revêtement en marbre ainsi que la pose des portes. Cette visite a concerné aussi le parking où le ministre de l'Habitat a soulevé la nécessité de poser des panneaux de signalisation pour faciliter l'entrée et la sortie des véhicules. Voilà donc pour cette visite ministérielle au siège de la grande mosquée d'Alger. On change de registre, on va aller vers l'investissement et l'aide à l'investissement précisément. L'ANSEJ a aidé 2 jeunes médecins. Ces derniers ont pu réaliser leur rêve et mettre sur pied une clinique privée de chirurgie obstétrique. Cette clinique qui a débuté avec tout juste 3 employés offre actuellement plus de 70 emplois. Le ministre du Travail et celui de la Santé s'y sont rendus aujourd'hui. Jazia Bayou. Cette clinique privée bien équipée a été réalisée grâce à l'ambition de 2 jeunes médecins algériens qui ont pu relever le défi après avoir investi le monde de l'entrepreneuriat avec l'aide de l'ANSEJ qui a cru en leur projet, qui consiste à ouvrir une clinique de chirurgie obstétrique à Alger Centre. Comme vous le voyez, c'est une clinique de chirurgie obstétrique, accouchement et gynécologie. Nous disposons de services de chirurgie générale,
d'urologie, mais également un service de réanimation pour les prématurés. المواليد والرضع. كنا زوج أطباء شباب donc قلنا نديرو une clinique. Au départ, nous voulions ouvrir une clinique médico-diagnostique. Nous nous sommes rapprochés de l'ANSEJ qui nous a accueillis les bras ouverts. Il paraît qu'un tel projet médical a été accompagné pour la première fois par l'ANSEJ en 2011. Et de la même façon, nous avons pu être aidés et accompagnés par le même organisme. Ils nous ont accompagnés. Cette clinique privée de 25 lits a débuté avec 3 personnes et emploie aujourd'hui, grâce au soutien de l'ANSEJ, plus de 70 personnes dans les différentes spécialités de médecine. Cette clinique est un modèle de réussite pour les micro-entreprises qui démarrent au début avec 2 ou 3 employés et après quelques années, elles deviennent leaders dans leur domaine. Cette clinique en est la preuve concrète aujourd'hui. Elle a pu offrir plus de 70 emplois. Avec cet exemple de réussite, les jeunes diplômés sont appelés à investir le monde de l'entrepreneuriat avec confiance et détermination. Et puis de nombreux établissements scolaires dans plusieurs wilayas, notamment à la capitale, seront renforcés par des classes en préfabriqué. C'est une mesure exceptionnelle et temporaire pour pallier aux problèmes de surcharge. À Alger, par exemple, 167 chalets seront installés. Ils serviront de classe pour cette nouvelle année scolaire. Badia Amani. Un travail sans relâche pour fournir des chalets préfabriqués afin de soulager les établissements scolaires qui connaissent une surcharge des classes. Ici, dans cet atelier de la Société nationale de réalisation des infrastructures, Arwiba, les employés redoublent d'efforts. L'INERGA est une filiale de Sonalgaz. La réalisation de ces chalets a débuté le 29 juillet pour un marché de 49 chalets. Nous avons identifié les établissements qui connaissent une pression, notamment Alger-Ouest et Alger-Est. Nous avons 49 établissements scolaires dans 11 écoles primaires, 28 CEM et 10 lycées. Cette pression est engendrée suite à la vaste opération de relogement qu'a connue la capitale. Les besoins sont de 167 chalets préfabriqués pour la rentrée scolaire de cette année. Pour pallier toute insuffisance, M. Louali a prévu la fabrication de chalets supplémentaires. قسم ذات بناء جاهز ضروري مع الدخول المطار وهو ما تم فعلا. Comme vous savez, cette région est très difficile d'accès. C'est pourquoi nous avons prévu l'installation de ces classes préfabriquées sur place. Tous les moyens sont déployés pour équiper ces classes selon les normes requises conformément au cahier des charges sur une surface de 63 mètres carrés pour un budget dépassant les 42 milliards de centimes. Cette école a été achevée récemment. Les classes préfabriquées ont été installées et équipées de tables et de climatiseurs. En l'espace de 35 jours seulement, 140 classes préfabriquées ont été installées dans 14 groupements scolaires au profit de plus de 6 000 élèves. Il s'agit donc de classes préfabriquées en guise de solution provisoire pour faire face à la surcharge en attendant le renforcement des structures existantes avec la livraison de 6 groupements scolaires et un lycée dans la capitale prévu dans les prochains jours. Il est question également de réceptionner 68 groupements scolaires, 4 CEM et 4 lycées avant la fin de l'année en cours. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière pour Salat al-Maghrib, pour Alger et ses environs. Taqabbalallah Salat al-Jami'a. On poursuit ce journal pour vous parler de cette initiative du Forum des chefs d'entreprise. Le FCE lance l'opération de distribution de cartables au profit des enfants nécessiteux, organisée ce samedi. Selon le président du FCE, cette opération répond à la volonté de l'organisation patronale de participer à consolider les traditions de solidarité déjà fortement présentes dans notre société. Le président du FCE, Ali Haddad, a réitéré par ailleurs l'appel du Forum au président de la République pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Écoutez. Nous sommes dans un pays qui se distingue par le dynamisme de sa société civile, avec un pluralisme politique singulier, une presse audacieuse et un mouvement associatif très actif. Chacun défend ses convictions selon ce que lui dicte sa conscience et dans le respect des opinions d'autrui. Comme vous devez le savoir, le Forum des chefs d'entreprise vient de lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, à l'effet de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Notre appel résulte de notre conviction inébranlable d'un avenir prospère pour notre pays sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika. Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de mutualité agricole et le Conseil interprofessionnel de la filière avicole ont signé ce samedi à Alger une convention de partenariat portant sur la couverture de l'ensemble des risques liés à la filière avicole à travers le territoire national. Cette convention a été paraphée en marge d'une journée d'études sur la filière avicole présidée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgri. Cette convention a pour objectif de couvrir donc l'ensemble de ces risques liés à cette filière, soulignent encore les signataires de ce document qui a été donc paraphé durant cette journée.
Et pour maintenir justement la stabilité et des prix des viandes blanches sur le marché, la taxe douanière sur la valeur ajoutée concernant l'importation des aliments de bétail vient d'être annulée. C'est une décision du gouvernement qui s'ajoute à d'autres pour soutenir justement cette filière avicole très fragile, surtout au moment des grosses chaleurs. Soumiya Zarouali. L'augmentation des prix sur l'aliment de bétail menace l'investissement de Hichem qui n'arrive pas à poursuivre son activité. Le prix du quintal revient aujourd'hui à environ 5400 dinars jusqu'à 5500 dinars. Moi, il me faut à peu près 150 quintaux pour pouvoir nourrir mes poules dans le but de les vendre. La capacité de ce poulailler est de 3000 poules. Pour pouvoir les nourrir, il me fallait entre 1 200 000 dinars et 1 300 000 dinars. J'ai dû arrêter l'activité parce que l'aliment de bétail me revenait trop cher. Face à cette situation préoccupante et afin de préserver la filiale de la production de viande de volaille et de maintenir la stabilité de ses prix sur le marché, les pouvoirs publics ont décidé l'abolition de la taxe douanière sur la valeur ajoutée concernant l'aliment de bétail importé. Les pouvoirs publics interviennent à chaque fois que les prix augmentent au niveau de la bourse pour maintenir des prix raisonnables et accessibles sur le marché national. Nous avons importé une quantité de 40 000 tonnes d'aliments de bétail et la valeur ajoutée a été annulée. Maintenant, nous disposons de quantités considérables au niveau des entrepôts appartenant à l'Office national des productions avicoles au niveau des unités de Skikda, Béjaïa, Oran et Alger. Le prix reviendra désormais à environ 2700 dinars le quintal. Cette décision a eu un impact positif auprès des producteurs avicoles. Quand la TVA est en baisse, automatiquement le prix de l'aliment diminue et la marge bénéficiaire va connaître une hausse, ce qui est bénéfique pour le consommateur aussi puisque les prix seront à la portée de toutes les bourses. L'aliment de bétail importé couvre 90% des besoins de la filiale avicole. De son côté, l'aliment de bétail produit localement mérite d'être encouragé afin de réduire la facture des importations. Un communiqué du MDN nous indique ce soir qu'une cache d'armes et de munitions contenant donc notamment un fusil mitrailleur et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov a été découverte hier lors d'une opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire. C'était exactement à Ingezem. On apprend par ailleurs que la gendarmerie nationale a de son côté appréhendé lors de 2 opérations distinctes menées à Biskra et à Batna également 3 individus en possession d'un fusil à pompe et d'armes à feu également à confection artisanale. Et puis, enfin, les gardes-côtes ont déjoué à Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 29 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Amat Lemsan et enfin à Bachar également. Mahmoud Darwish, une légende de la poésie arabe à l'honneur en Algérie, auteur engagé, cela fait 10 ans qu'il disparaissait. Un film retraçant son parcours et ses œuvres a été projeté ce samedi à Alger. Siham Kennouch était présente. C'était le 8 septembre 2008. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish nous quitta. Aujourd'hui, 10 ans après, la maison de la poésie algérienne commémore sa disparition au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Nous avons voulu commencer notre année poétique, si on appelle ça comme ceci, avec le grand nom de Mahmoud Darwish. Cette opération est en collaboration avec le ministère de la Culture, mais il faut aussi noter que Mahmoud Darwish a été personnalité de l'année de l'Organisation arabe pour la culture et les sciences. L'événement a drainé une foule, parmi laquelle figurent des personnalités du monde de la culture algérienne et palestinienne. À leur tête, le poète et ministre de la Culture, M. Azedine Mehoubi, qui a relaté des moments vécus avec son ami, le grand poète disparu. Il m'a dit qu'un jour, alors qu'ils étaient bombardés, il y avait le célèbre match Algérie-Allemagne. Et il avait dit qu'ils étaient préoccupés plus par le match de football que par le bombardement. Ils ont regardé ce match sous les explosifs et ils étaient heureux que l'Algérie gagne
Ça a ancré en eux quelque chose de très fort, l'envie de réussir. كان هذا يعطينا حافز ويدفعنا إلى التعلق أكثر بالحياة وبالانتصار. À l'occasion, un film biographique a été projeté au public venu d'ici et d'ailleurs saluer la mémoire du poète Mahmoud Darwish. Je suis étudiant en droit et je suis en même temps poète. Je remercie énormément la Maison de la Poésie pour cette organisation. La relation qu'a Mahmoud Darwish avec l'Algérie et la relation de tout le peuple palestinien avec l'Algérie, notamment que ce grand pays a influencé avec sa révolution tant d'autres. باعتبار أن الثورة الجزائرية هي أول ثورة شعبية حققت انتصارا على المستعمر. Mahmoud Darwish est le plus célèbre des poètes de la littérature engagée en langue arabe du monde contemporain. Et puis on parle également de cette délégation du Haut Commissariat à la Mazérité qui a rendu ce samedi visite aux artisans chargés de la réalisation de la statue du roi Massinissa, dont l'atelier est situé à Tegmount, à Zouz, commune de Daït Mahmoud à Tizi Ouzou. La délégation est conduite par son secrétaire général, Sil Hachmi Assad. La délégation du HCA était notamment accompagnée du maire d'Alger, Abdelhakim Patache, et de Mohamed El Hadi Hirash, président du jury du concours national pour la réalisation de cette statue donc de Massinissa. Dans une brève allocution, Assad avait rendu hommage à l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'aboutissement de cette idée, soulignant que cette action restera mémorable dans notre histoire et celle de cette région, Beni Douala, donc, qui a beaucoup donné à la Mazérité, d'une hauteur de 3 mètres et d'un coût global de 24 millions de dinars. La statue Massinissa devra être érigée début de l'année prochaine à la place Tafoura, dans la commune d'Alger Centre, qui devra aussi bénéficier de plusieurs aménagements à cet effet, c'est ce qu'indique encore le maire d'Alger Centre. Un mot sur le football, justement. Le match Algérie-Gambie qui a débuté il y a une vingtaine de minutes seulement. Le score est toujours 0-0. Alors il faut souligner que ce match devait débuter à 17h30, heure algérienne, au stade de l'Indépendance à Banjoul. Il a été retardé suite à l'envahissement du terrain par plusieurs supporters locaux, après des bousculades aussi dans les tribunes de l'enceinte sportive. Ce match a drainé de grandes foules, il faut le savoir, à tel point que des tribunes de stade n'ont pas réussi à contenir tout le monde, ce qui a provoqué aussi des bousculades dans les tribunes ayant contraint certains supporters à trouver refuge sur les mains courantes. Parmi eux, plusieurs blessés. Dans des cas, les plus sérieux ont été pris en charge par les agents de la protection civile. Il faut rappeler que le match Algérie-Gambie se déroule en ce moment même, 20 minutes, 21 jusqu'à 22 minutes de jeu, 0 partout entre les deux équipes. Le match se terminera donc tout à l'heure pour les résultats. Et puis on part également, on revient sur les championnats d'Afrique, d'Afrique de natation qui doivent se dérouler en Algérie et qui débutent lundi prochain. Mauvaise nouvelle, les nageurs algériens Oussama Sahnoun et Jawad Seyoud, blessés, déclarent déjà forfait. C'est ce qu'a indiqué donc le président de la Fédération nationale de natation, Mohamed Hakim Bouradou. Alors, un autre nageur a déclaré également forfait, Nazim Belkhouja. Ce dernier avait évoqué également des problèmes familiaux, des absences de taille qui devraient contraindre la sélection algérienne à revoir ses objectifs à la baisse lors de cette compétition continentale, car ces athlètes sont considérés comme les meilleurs dans l'enceinte donc de l'équipe nationale. L'absence d'Oussama Sahnoun et Jawad Seyoud est synonyme tout bonnement de perte de 2 médailles d'or, notamment dans les épreuves de relais. C'est ce qu'a précisé encore le premier responsable de la fédération. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs.
Nous avons eu la nouvelle aujourd'hui concernant les 3 nageurs qui ne vont pas participer au championnat d'Afrique. Et quels nageurs en plus? C'est les meilleurs, en l'occurrence Oussama Zahnoun, Siyou Jawab et Belkhouja Nazim. Et ce pour des raisons personnelles et pour des raisons de santé. Cette situation nous oblige à revoir nos objectifs. Pour ce qui est de l'équipe féminine, je peux vous assurer que nous avons un groupe solide et homogène. Voilà donc pour cette mauvaise nouvelle. On revient vers le tourisme pour aller à Illizi. Illizi où on prépare en ce moment la nouvelle saison touristique 2018-2019 qui s'ouvre le 10 septembre précisément. Alors les préparatifs battent leur plein en ce moment, notamment à Djanet, la capitale du Tassili Nadjer. Les professionnels du secteur misent sur une réussite pour cette saison, mais surtout pour la promotion de notre tourisme saharien. Actuellement, 220 demandes de visa ont été enregistrées à Illizi, Amel Bouakba. Capitale du Tassili Nadjer, Djanet, c'est incontestablement le Sahara algérien, dans toute sa splendeur et ses couleurs. Une destination de rêve pour de nombreux touristes étrangers et nationaux. Avec sa mosaïque de paysages époustouflants, Djanet s'apprête à accueillir, à l'occasion de l'ouverture de la saison du tourisme saharien, une foule de visiteurs en quête de dépaysement, de randonnée et de magie du désert. Le lancement officiel de la saison touristique 2018-2019 aura lieu le 10 septembre prochain, ce qui coïncide avec le premier Muharram, qui sera suivi aussi par la célébration de Ashura et de la Sbiba, fête locale de chants et de danses traditionnelles mondialement connues. Le Wali d'Illizi a annoncé que tous les sites touristiques de la wilaya sont ouverts aux touristes. Particulièrement optimistes, les professionnels du tourisme misent sur la réussite de cette saison touristique, après les efforts déployés par l'État pour la redynamisation du tourisme saharien. À ce jour, plus de 220 touristes étrangers ont déposé une demande de visa. Cette année, nous avons un grand espoir que le nombre de touristes soit plus important que l'année passée. Je tiens à rappeler que nous avons enregistré lors de la saison touristique précédente plus de 2176 touristes étrangers et plus de 7200 autres nationaux. Les agences de voyage et de tourisme s'attellent à offrir le meilleur. Nous invitons tout le monde à venir visiter cette région touristique. Une invitation à découvrir à travers des circuits touristiques variés, une région féerique qui offre une diversité fascinante de paysages uniques au monde, avec des sites fabuleux et des dunes infinies d'une rare beauté. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le chantier de la grande mosquée d'Alger avance à un rythme satisfaisant. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Habitat en visite sur place. Abdelwahid Temmar insiste sur les délais de livraison de ce grand projet de la capitale. Nous avons parlé également ce soir de ce rêve de ces 2 jeunes médecins qui, grâce à l'ANSEJ, ont ouvert une clinique de chirurgie obstétrique il y a 6 ans. Un projet qui connaît une extension, toujours grâce à l'aide de l'État. Et du nouveau, pour la filière avicole, les risques liés à cette activité seront couverts totalement à travers le territoire national. C'est une mesure entérinée par la signature ce samedi d'une convention de partenariat entre la Caisse nationale de la mutualité agricole et le Conseil interprofessionnel de la filière avicole. Mahmoud Darwish, une légende de la poésie arabe, à l'honneur en Algérie, auteur engagé, cela fait 10 ans qu'il disparaissait. Un film retraçant son parcours et ses œuvres a été projeté ce samedi à Alger en présence du ministre de la Culture. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le replay de ce journal et l'information continue sur le site internet de la télévision publique et sur les réseaux sociaux. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.